je me suis dit que puisqu'on n'avait pas de piscine avec nous, ça serait quand même intéressant que vous puissiez déjà imaginer, parce que l'imaginaire, il est fort, il est vivant à l'intérieur de nous, vous puissiez imaginer pourquoi on m'a invité aujourd'hui dans ce très joli festival Respire. On m'a invité sur le thème de l'eau, puisque c'est le thème général. On s'est dit, tiens, que j'avais quelque chose à proposer, à partager avec vous sur ce thème-là, bien sûr. Ça m'a beaucoup touchée. Et il y a eu donc deux séances qui ont été proposées pour vivre l'écoute aquatique musicale, la musicothérapie aquatique. Mais nous n'avons pas ici ensemble de piscine. Alors j'ai prévu quelques images, quelques vidéos, une petite vidéo très courte, pour que vous puissiez avoir une idée déjà de comment ça se passe concrètement. Et après, comme ça, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Ça s'appelle conférence, on ne le voit pas, mais il y a atelier pratique, parce que je ne peux pas séparer l'un de l'autre, en tout cas sûrement pas dans cette dimension d'un festival sur le bien-être, de faire en sorte que vous puissiez palper, sentir, ressentir, avoir une expérience sensorielle, parce que c'est souvent celle qui demeure. Si c'est passé par notre corps, c'est bien sûr l'intellect a besoin d'être nourri, j'espère que je le nourrirai avec vous, que vous serez enrichis de données théoriques, de découvertes, mais également que vous puissiez le ressentir par tout votre corps. C'est quand même intéressant aussi, c'est quand même vital. Donc je vais commencer par cette vidéo. Comme le journaliste dit un peu des choses un peu rigolotes, mais pas toujours justes, et qu'on n'avait pas d'enceinte de son, je me suis dit que c'était peut-être pas plus mal. C'est juste quelques images et je peux vous les commenter. Ça vous va? Allez, c'est parti. Vous m'entendez bien au fond? Parce que c'est pas très sonore derrière, on a de la chance. Je n'ai pas besoin d'élever la voix, mais si ça manquait, vous me faites un petit signe comme ça et je rectifierai. D'accord? Très bien. Donc je ne me suis pas présentée, mais je suis Muriel Marlière. Je pratique l'ostéophonie et la musicothérapie subaquatique depuis un peu plus de 30 ans. C'est une passion, c'est un métier, c'est aussi une création. J'ai été l'assistante, je suis toujours la collaboratrice et l'assistante de François Louche qui a créé ce travail. Et depuis quelques années, je suis installée à Vichy, plus particulièrement au pôle santé Les Célestins, adossé au spa des Célestins, ce qui est bien pratique quand on a besoin d'une piscine thermale, tiède ou chaude, et qui offre des conditions de pratique de notre art, de notre méthode et de ses applications. C'est bien pratique de l'avoir proche de nous. Donc voilà en gros qui je suis. Donc je vous montre cette vidéo. Je vous la commente au passage. Je mets mes lunettes. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas fait ma petite gymnastique du matin, mais là, je sens que pour vous montrer les slides, je vais descendre et monter. Alors, donc il n'y a pas de son, je l'ai coupé. Voilà, ça commence avec un journaliste qui présente, c'était sur donc FR3 Auvergne. Et c'était il y a 5 ans, je crois, 5-6 ans. Voilà, c'est tout. C'est quand même moi dans l'eau, même si on ne me reconnaît plus. Et voyez, ça se passe donc à Vichy, au spa. On voit même le micro du perchman dans l'image. Je porte quelqu'un dans la piscine. Je la porte avec un type de portage un peu particulier. On entend qu'il parle, mais on entend qu'il y a de la musique. La musique, elle est diffusée à la fois dedans et dehors, pour qu'on ait quand même une continuité quand les oreilles sortent de l'eau. La personne est à moitié immergée, si je puis dire. Elle peut entendre par tout son corps, et ça va être un peu le sujet de notre conférence. Je vais aussi la porter en effectuant, vous voyez, des courts mouvements. Ça va être, je crois que je suis en train de vous expliquer qu'à un moment donné, je vais faire des mouvements homolatéraux, puis il y aura des mouvements croisés, des étirements, etc., en lien aussi avec le rythme et la mélodie qui sont écoutés. Voilà. Ça va? Ça vous donne une petite idée? J'arrête là. Mais ça se passe à Vichy quand même, donc c'est très local. Et nous sommes finalement assez peu en France à pratiquer, puisqu'on fait de la formation de formateurs et nous avons une petite équipe autour de nous. Dans le titre que Eva m'avait suggéré avec son équipe, après avoir testé mon travail, donc on disait vibration,
eau et mémoire du corps. Et je me suis dit quand même, il faut peut-être juste distinguer vibration et onde. Donc je vous ai mis des définitions. Je sais que ça ne se fait pas de lire un PowerPoint quand il est affiché. Il faut dire d'autres choses. Mais juste dire que finalement, quand on parle de vibration, c'est un déplacement de molécules de l'air, mais un peu comme un domino. Ce n'est pas tellement l'air qui bouge, ce sont les molécules qui transmettent la vibration des unes aux autres. Pendant que je vous parle, je me fais vibrer, puis je vous fais aussi un peu vibrer. Et ça, c'est transmis par les molécules de l'air. Ça vient toucher votre tympan, mais pas seulement. Parce que finalement, qu'on parle de vibration, qu'on parle d'onde, qu'on parle de son ou de bruit, la partie de notre corps qui va réceptionner là tout de suite pendant qu'on est ensemble dans l'air, si je puis dire, eh bien, c'est pas... Ah non, ça c'est une oreille, excusez-moi. Ça n'est pas que par le tympan, c'est aussi avec toute notre peau. Finalement, la peau possède des capteurs jusqu'à 1000 Hz à peu près, et on peut entendre, écouter jusqu'à 16 000 Hz. La peau possède des capteurs qui ne sont pas destinés qu'au pincement, à la chaleur, à la brûlure ou à la pression réelle, avec la main par exemple, ou d'un objet, mais également qui sont là pour répondre aux pressions acoustiques, donc jusqu'à 1000 Hz. Donc on écoute avec toute notre peau. Aujourd'hui, on a de la chance, c'est l'été, et on est assez dénudé. Donc finalement, vous me prêtez votre oreille, et je vous en remercie, mais vous me prêtez aussi votre peau pour m'écouter de façon paussière jusqu'à 1000 Hz. Et souvent, c'est même systématique, il y a un tronc commun pour les informations qui sont à la fois sonores et puis paussières, tympaniques et paussières jusqu'à 1000 Hz. Il y a une confusion entre le tact et l'audition. Donc quand on écoute, on peut avoir la chair de poule, mais ça n'est pas forcément que émotionnel, même si ça l'est souvent. Ça peut être aussi réellement la peau qui est réveillée par les fréquences entendues. Et si en plus elles sont agréables, évidemment, va se rajouter un frisson de plaisir. Alors là, je vous parle dans l'air, puisque nous ne sommes pas ensemble dans la piscine. Donc c'est assez classique, ça se passe comme ça depuis quelques décennies pour chacun d'entre nous, messieurs. Et il faut imaginer de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on est allé écouter de la musique dans l'eau? D'où ça vient, cette histoire? À quoi ça sert? Et pourquoi? Alors, il y a le comment aussi. Écouter de façon en interne, liquidienne, finalement, c'est quelque chose de très ancien. On a toutes et tous été à peu près 9 mois dans un milieu liquidien qui nous a portés, qui nous a permis de nous construire. Et nous savons aujourd'hui que l'embryon, le fœtus, in utero, perçoit puis entend la voix maternelle. Je dis aujourd'hui parce que les travaux dont je vais vous parler, qui sont issus vraiment de la démarche de François Louche, qui est à la fois musicien, chercheur et compositeur, chercheur en bioacoustique. Il a été aussi l'assistant de quelqu'un qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, en tout cas pour les jeunes générations, qui s'appelle le docteur Tomatis, Alfred Tomatis. Et Tomatis, dans les années 60, 50, 60, 70, il disait « le fœtus perçoit la voix maternelle ». Il en avait l'intuition. Il a même basé toute une rééducation de l'oreille autour de cette dimension-là, mais il n'en avait pas la preuve. Aujourd'hui, on en a la preuve, et c'est bien agréable parce que ça permet de ne plus se battre sur cette idée-là, mais de directement pouvoir travailler à peut-être s'inspirer de cette vie intra-utérine. Pourquoi s'en inspirer? Je vais peut-être me remettre debout de temps en temps, mais je n'ai pas envie de vous dominer non plus, pourquoi pas être à genoux. S'en inspirer, parce que c'est intéressant quand on se demande comment on écoute, comment on entend bien sûr, comment on perçoit, mais aussi comment on est écouté, comment on s'écoute soi-même. Bref, si on a envie de comprendre tout notre cursus d'écoutant, mais surtout de non-écoutant, parce que finalement, les personnes que je rencontre dans mon cabinet, elles viennent parce qu'elles rencontrent des soucis. Si tout allait bien, je pense que je ne les rencontrerais pas beaucoup ou pas souvent, sauf peut-être pour de la prévention et du bien-être, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, on a ce capital d'écoutant qui parfois s'est émoussé
Parfois, on a une distorsion par rapport à la réalité des sons qui nous sont envoyés, des messages. Et ça peut être intéressant de se dire, mais comment j'ai commencé d'écouter ? De se remettre à l'origine. Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais de se remettre à la source finalement. Et bien voilà, il y a cette dimension aquatique qui renvoie forcément aussi à une période, à des mémoires, c'est pour ça qu'il y avait ça dans le titre tout à l'heure, à des mémoires peut-être même très anciennes, où nous étions à l'écoute dans un milieu liquidien, c'est-à-dire où le son n'allait plus non plus à 340 mètres secondes comme ici, mais plutôt à 1482, donc 1500 mètres par seconde. Donc dans l'eau, le son est très rapide. Pourquoi ? Parce que la matière est plus dense que l'air. Ça veut dire aussi que dans notre corps, le son est encore plus rapide que dans l'eau. Et ça permet d'entendre aussi non plus avec ses tympans de façon stéréophonique, mais d'écouter de façon monophonique et globale. Et d'écouter par tout son squelette, puisque dans le corps, le son va aller autour de 3000 mètres par seconde, selon qu'on est dans l'eau, dans la graisse, dans les tendons, dans les os, etc. Donc cette différence de vitesse était intéressante de se dire qu'est-ce qu'on peut en faire si on revient dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer, etc. Juste pour entrecouper ma présentation, ma conférence, avec un petit exercice pratique qu'on peut tous faire, si on met, je ne vais pas le faire avec le micro, mais si on met la main sur la poitrine et puis peut-être l'autre sur la tête. Ça nous donnera un petit air sympathique. Et puis je vais vous proposer de dire à voix haute pourquoi vous êtes venu à cette conférence. Voilà. Donc je fais 1, 2, 3 et après tout le monde à voix haute s'exprime pendant 10 secondes. On y va ? 1, 2, 3. Alors moi je suis venue à cette conférence parce que j'ai été invitée, que j'adore diffuser. Il faut vraiment parler à voix haute, hein. Chuchoter ça ne marche pas. Et que j'adore entrer en relation et partager avec les autres ce qui m'anime et me passionne. Ok. Ça vibre ou pas ? Oui, dans les deux mains ? Plus la tête, plus la poitrine. C'est super, j'ai à peu près moitié-moitié, visiblement, dans les réponses. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes sensations, hein, vous vous en doutez. On n'a pas la même perception, la même sensibilité, la même façon de le traduire. Mais vous êtes d'accord, ça vibre. Donc votre propre voix vibre à travers vos tissus. Et vous aviez pourtant la bouche ouverte et une partie de la phonation est sortie. J'ai entendu des mots, partage, etc. Mais vous les avez sentis aussi passer à travers vos tissus. Ça va ? Si on dit ça, ça veut dire qu'on est constitué à 65% de molécules liquidiennes, enfin de liquide, et on a 5 litres de sang à peu près, donc oui, 65 à 70% de liquide dans notre corps. Et on peut penser aussi que ces vibrations que vous avez senties qui passent à travers votre poitrine et votre crâne jusqu'à être enregistrées par votre main, elles vont passer très vite dans votre corps. Si c'est du 1500 mètres par seconde, c'est 1,5 km en 3 secondes à peu près. Donc comme je ne fais pas 1,5 km, vous voyez, vous non plus, c'est très très rapide, c'est instantané. Votre propre voix va vous toucher des pieds à la tête, ou de la tête aux pieds, mais on ne le sait pas toujours. Où on ne le sent plus toujours. Ça va jusqu'à présent, je ne vous ai pas perdu ? Donc, en s'interrogeant sur comment améliorer l'écoute de soi, de l'autre, on s'est dit avec François, tiens, ça serait peut-être une idée de ne pas imaginer, mais de le faire concrètement. Et à l'époque, dans les années... je me sens vieillir dans ces cas-là. Dans les années 90, 95, on a commencé à voir se développer une technologie autour des enceintes aquatiques marines. Elles n'étaient plus réservées à l'espionnage et à l'armée, mais elles ont commencé à se démocratiser. Et petit à petit, on peut bien sûr aujourd'hui acheter une enceinte, mettre de la musique dans sa piscine et apprécier la conduction osseuse que nous en avons et que connaissent bien les danseuses en danse synchronisée aquatique, puisqu'elles entendent la musique dans l'eau pour pouvoir faire leurs mouvements et continuer leur danse. Jusque-là, rien de bien exceptionnel. L'intérêt de notre travail, c'était de se dire, si on se remet à la source, c'est pas uniquement pour faire entendre, même le Grand Bleu, hein, c'était très sympathique, tout le monde nous disait « mettez la musique du Grand Bleu » puisque c'était un peu à la mode, ce film, et que ça évoquait pour tout le monde les dauphins, etc. La musique du Grand Bleu dans l'eau, ça donne pas grand-chose au niveau de notre motricité auditive, de notre réponse, de la façon dont nos tissus vont être touchés, peut-être même jusqu'à nos mémoires, on en parlera tout à l'heure des mémoires. Je vous dis ça
parce qu'on avait fait l'expérience, qu'on ne renouvellera jamais, qu'on n'a plus jamais renouvelée, à la demande de celui qui diffusait les enceintes aquatiques que nous avions achetées et qui voulait montrer l'impact de son matériel. Nous avions accepté, François avait accepté de faire une conférence à la piscine olympique de Vèze, près de Lyon. Très belle et grande piscine. Évidemment, on n'a pied nulle part. Et nous avions une centaine de personnes. Et heureusement que nous étions une dizaine de praticiens vigilants, parce qu'on a voulu justement faire comprendre aux personnes qu'il y avait une grande différence entre une musique dite même classique, même une belle musique, et puis une musique qui allait peut-être être différente. Je vous explique en quoi. Donc on a mis la musique du Grand Bleu. En fait, il ne se passait pas grand-chose, les gens écoutaient en faisant la planche, un peu comme vous avez vu, sauf qu'ils ne pouvaient pas se porter les uns les autres, ou quand ils essayaient, il fallait beaucoup patiner des pieds pour rester en l'air, donc c'était fatigant, et c'est une expérience qu'on ne fera plus dans une piscine où on n'a pas pied, je pense que c'est important qu'on ait pied. Mais c'était assez spectaculaire, parce là on avait une quantité, donc presque une centaine de personnes, et on voyait vraiment les réponses, c'était sympa, mais il ne se passait pas grand-chose. Et puis, on a commencé de diffuser des musiques qui sont des musiques traitées justement par François, parfois composées, ou parfois simplement traitées, mais pas composées. Et là, on a vu la différence. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir des personnes qui ont ondulé, certaines qui ont commencé à rouler sur un côté ou sur l'autre, à s'enrouler, à sourire dans l'eau, avoir aussi quelques émotions et lâcher un petit peu plus d'eau dans la piscine en ayant quelques larmes. Bref, il y a eu toute une vie qui là s'est révélée. Et c'était vraiment intéressant. En fait, j'ai recherché les images, mais je ne les ai pas trouvées. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais elles sont quand même un peu anciennes. Elles ne passent pas très bien sur nos ordinateurs actuels. Mais voilà, il y avait une grande différence. Pourquoi ? Parce que le traitement des musiques reprenait la façon d'écouter très originelle, à la façon de percevoir d'un embryon, d'un fœtus, d'un petit bébé. Et là, on a vu vraiment l'impact. Ça nous a paru évident, mais il faut le vivre pour l'entendre et le ressentir, que ces musiques-là, comme elles vont s'inspirer du développement de l'être humain, eh bien, elles vont répondre à des mémoires anciennes. Et pas forcément des souvenirs. Je fais vraiment distinguo. Pour moi, les mémoires peuvent être corporelles, comme était dit dans le titre. Elles peuvent surgir même sans qu'on le veuille, si je puis dire. Et les souvenirs, par contre, on les a, bien sûr, parfois ils sont un peu perdus aussi, ils reviennent, mais on les a engrangés, parfois on les a retravaillés, transformés. Notre mémoire nous les donne à réinterpréter au fur et à mesure d'une vie, alors que les mémoires corporelles, souvent, sont assez étonnantes. Et là, on a vu vraiment à l'œuvre des réponses qui étaient vraiment de l'ordre du développement psychomoteur et non plus d'un idéal cinématographique, comme par exemple Le Grand Bleu, même si c'est très joli et que j'adore le film. Alors ces musiques, eh bien, elles sont équalisées, densifiées, enrichies, transformées, de manière donc à respecter notre cursus ontogénétique sonique. J'ai lâché un grand mot, mais l'ontogénèse, c'est le développement de l'être humain, à la différence de la phylogénèse, qui est le développement des espèces vivantes. Et ce traitement-là fait toute la différence. Donc c'est tout un travail que François a mis en place. Et souvent, on utilise un mix, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des musiques connues. Pour celles qui sont venues dans l'eau il n'y a pas très longtemps, elles ont pu entendre, ça peut être un Ave Maria, un peu de jazz, des musiques dites du monde, pour dire qu'elles ne sont pas comme les musiques occidentales. Bref, on va prendre un panel de musiques différentes pour plaire aussi un petit peu à tous les membres du groupe qui vont tester. Et puis, de temps en temps, il y a aussi des musiques qui sont composées par François et qui ne sont pas culturellement habituelles. Vous savez, même si on ne connaît pas telle ou telle musique classique, on sait que ça va faire, excusez-moi d'être un peu caricatural, mais ça va faire ploum, ploum, ploum ou tadadadada. On a une idée. Ça ressemble à du Vivaldi ou du Mozart. Et même si on n'est pas fan, on a tous et toutes entendu plus ou moins ce genre de musique. Là, quand on alterne avec des musiques qui sont des compositions originales, c'est un peu différent. C'est destiné à nous faire sortir de nos habitudes.
c'est intéressant aussi quand on vient vivre un temps de musicothérapie aquatique, de ne pas être que flatté dans nos habitudes, même si ça nous rassure et ça nous sécurise, mais aussi d'avoir des moments où on ne sait pas si ça va être gai ou triste, si je puis dire, hein, ou si ça va monter ou descendre, qu'est-ce que ça va devenir, on ne connaît pas ce genre de musique, et ça nous permet de nous remettre à l'écoute. C'est super important parce que sinon on pourrait aussi ronronner dans nos souvenirs et rater peut-être quelque chose d'essentiel dans être remis à la source et se donner la chance de renouveler notre écoute de nous-mêmes et des autres. Et puis peut-être de refaire des étapes, sûrement même, de refaire des étapes de notre cursus, de notre développement, psycho-auditif, psycho-cognitif, psycho-affectif, de les refaire cette fois-ci en ayant peut-être conscience de la façon dont on a pu distorsionner, filtrer la réalité, et là peut-être être de plus en plus en phase avec la réalité, l'objectivité de ce qui nous est donné à entendre, que ce soit musique, son, parole, etc. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Alors, c'est toujours des groupes? Non, pas forcément. Non, notre travail peut être fait en groupe sous forme de cure d'écoute, enfin, d'optimisation de l'écoute. Et quand je dis groupe, c'est 4 personnes, 2 personnes qui accompagnent. Donc, c'est des tout petits groupes. Mais quand je suis à Vichy, au Spa des Célestins, c'est vrai que j'ai mis en place des séances de découverte. Et là, c'est aussi 4 personnes. Exceptionnellement, le week-end dernier, il y a eu 6 ou 7 personnes parce que j'avais ouvert avec la demande liée à ce festival, j'avais ouvert un petit peu plus les places. Et donc, on s'est mis souvent 2 par 2 pour qu'on puisse essayer d'avancer sur cette technique de portage qui est importante également. Et puis après, il peut y avoir un travail individuel, bien sûr. Ouais. Ah oui. Alors, j'ai 2 options. Soit je vous explique en quoi on va pouvoir, parce qu'on part d'une anamnèse, tout ça, mais j'aurais bien envie de vous faire vivre quelque chose pour que, là, ça commence à être clair, j'ai un peu établi les bases, et bien peut-être je vous propose de ressentir. Ça vous va? Donc, comme on n'est pas dans l'eau, encore une fois, mais ce n'est pas grave, je n'y vais qu'une demi-heure par jour, en cas de cure d'écoute ou même de soins individuels, c'est une demi-heure, 40 minutes, c'est jamais toute la journée dans la piscine. Je pense toujours à ma fille quand elle avait 4 ans et que la maîtresse d'école a dit « Qu'est-ce qu'elle fait comme métier ta maman ?» Et elle a dit « Ma mère, elle trempe les gens dans l'eau. » Je trouve que c'était sympa, mais je me suis dit « Elle a une vision de mon métier quand même, parce que l'aquatique n'en est qu'une part. » C'est pour ça aussi que je suis très contente d'être invitée sur ce thème et en même temps, je ne peux que le relier aussi à notre dimension aérienne. On est né à l'air depuis 30, 40 ou 60 ans et quelques, une bonne fois pour toutes. Donc cette dimension aquatique, on va la recontacter, on va la stimuler, on va pouvoir intégrer des nouvelles dimensions, des transformations, mais évidemment on va le faire là, au présent, au réel, dans une dimension d'être aérien. Et c'est aussi pour ça que dans l'eau, il n'y a pas de tube ou de tuba. C'est vraiment important, même si on aurait envie de rester un peu au fond de la piscine, eh bien, il faut remonter pour revenir au réel régulièrement. Revenir à cette dimension de nos poumons, si je puis dire. Ça va? Oui. Vous voulez dire qu'il y a la technique de portage où le visage de la personne est à la surface? Oui. Il y a aussi des plongées. Alors, parfois, il y a des personnes qui ont besoin et envie de plonger. Alors, plonger, c'est tout relatif, surtout, vous avez vu, on a pied. En général, maintenant, je préfère. Mais il peut y avoir des piscines où on a pied, puis avec une partie où on n'a pas pied. Alors, on sonorise toujours la partie où on n'a pas pied, à condition que ce ne soit pas une fosse à plonger, parce que s'il faut aller chercher la personne, je vais avoir du mal. Mais voilà, on peut avoir 1,50 m, on peut avoir 2 mètres, 2,50 m, par exemple. Déjà, c'est pas mal. Et je trouve que c'est important de pouvoir aussi sentir qu'on a envie de s'immerger. Parce qu'en plus, plus on va s'approcher de la source sonore qui est déposée au fond, ce sont des enceintes aquatiques qui sont mises dans le fond, eh bien, plus la densité, ce sera une impédance différente du milieu aquatique, et donc la densité va être transformée, et on entendra la musique en soi de façon plus prégnante, un peu plus forte, mais aussi qui se diffuse davantage. Et dans les personnes avec lesquelles on a fait aussi des stages, avec l'accompagnement des parents, alors là les stages c'est 8 ou 10 personnes, on a eu des jeunes qui étaient trisomiques, et moi j'ai beaucoup aimé travailler avec eux,
parce que ce sont des poissons dans l'eau là, pour la plupart d'entre eux. Et puis, ils aiment les sons, ils aiment le vibratoire. Ils ne sont pas à l'aise toujours avec la parole, le langage parlé. Et on s'est vraiment rendu compte qu'à ce moment-là, c'était leur dimension. Et eux, ils s'immergent complètement, ils descendent près des enceintes et ils se lovent. Et ils peuvent rester un peu plus d'une minute. Ils ont une capacité apnéique impressionnante pour la plupart d'entre eux. Ce qui fait que quand on n'a pas eu l'habitude la première fois, on a un peu paniqué. Et puis non, finalement, ils sont vraiment très sensibles à cette dimension-là. Et ça leur a apporté, pour ceux qui ont participé, beaucoup de joie et quelques transformations aussi intéressantes pour leurs parents et leurs familles et leur vie relationnelle. Ça va ? Alors je vous propose, on est quand même dans l'air. On a des oreilles, c'est avec elles que vous m'écoutez maintenant. Donc ce que je vais vous proposer, si vous êtes d'accord, c'est de fermer les yeux. Assez classique pour la plupart d'entre vous qui semblez avoir une pratique de yoga ou de bien-être corporel. Puis c'est intéressant parce que derrière ce rideau, il y a un petit peu de bruit, encore que je trouve que c'est super discret par rapport à ce que j'avais craint. Et ça va nous faire une source sonore. Donc on va partir de cette source sonore. Certains l'ont en face d'elle, d'autres l'ont un peu plus à droite. Parfois c'est un peu plus loin quand vous êtes déjà au fond de la pièce, ou très proche pour d'autres. Et à votre rythme, je vais vous proposer de venir écouter, on va dire, à droite du rideau. Pour la plupart d'entre vous, on va passer derrière votre corps, c'est-à-dire plutôt vers le rideau noir qui est face à moi. Et on va faire le tour de la pièce, venir écouter aussi sur votre gauche. Et on sent bien, on entend ou on ressent, je ne sais pas, ou on voit qu'il y a une dimension là qui veut aller ausculter. Je rappelle que c'est l'étymologie d'écouter, c'est auscultare. On est en train d'ausculter l'espace. Peut-être des fois on se bat un peu avec ma voix ou avec le brouhaha derrière. On doit faire des choix. Et parfois c'est fluide d'écouter à droite, derrière, à gauche. Parfois ça ne l'est pas. Je vais vous proposer aussi de venir écouter devant vous. Et comme je suis devant, c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Puis d'écouter au-dessus de vous. Et en dessous de vous. Et donc nos petites oreilles, nos grandes oreilles, nous permettent d'écouter dans tout l'espace à 360 degrés, alors que nos yeux ne sont là qu'à 180. L'oreille permet de photographier, d'un point de vue sonore, si je puis dire, l'espace que les yeux lui offrent, mais pas seulement. Elle peut venir écouter ailleurs. Nous pouvons venir écouter plus pleinement, plus largement, et en plus, nous n'avons pas de paupières sur nos oreilles. Je vais reprendre un texte et je vais vous faire entendre une transformation de ce texte. Rappelez-vous vos mains tout à l'heure sur la poitrine et sur la tête. Puis tout à l'heure, je vous demanderai de le faire. Que vous ne soyez pas que réceptif ou réceptive, mais que vous puissiez aussi émettre et vous écouter en émettant, ce qui est un peu différent que quand on est seulement dans la réceptivité. Un jour, arrive en Arles un vieux saint aveugle aux pieds nus. Il se met à prêcher l'Évangile sur la place, parmi les platanes. Les Arlésiens s'assemblent autour de lui, font silence, boivent ces paroles plus délicieuses que le miel. Ce saint homme parle si bien des mystères que c'est un grand bonheur de l'entendre. Il passe ainsi quelques jours à raconter la grande histoire de la création. Puis il reprend son bâton et s'en va.
Les Arlésiens l'accompagnent jusqu'au bord du grand désert gris et blanc de l'Accro, puis il confie à un jeune garçon le soin de le conduire jusqu'à la ville prochaine. Le chemin est malaisé, la chaleur écrasante. Vers midi, le garçon courbe l'échine et s'éponge la nuque. Il est fatigué, il s'ennuie. Alors il lui vient une idée malicieuse. « Vieil homme, n'aimeriez-vous pas prêcher un peu ?»« Bien sûr, répond le vieil homme. Mais devons-tu ? Je vois devant nous une foule d'hommes et de femmes. Ce sont sans doute ceux de l'Accro qui vont venir en nombre pour entendre votre parole d'ombre. Ils sont ainsi là, en silence, sur le gazon du fossé. Dans ce cas d'une vieille homme, je suis prêt à dire la bonté du mystère et la bonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien quand je vous parle? Bon, je crois qu'il y en a qui ont vraiment des bonnes petites oreilles parce que je vois des sourires. La dernière question, la dernière phrase étant... Oui, est-ce que vous me comprenez bien quand je vous parle, hein? Donc, il y a eu des choses quand même qui ont été comprises. Qu'avez-vous vécu, ressenti, déjà d'écouter dans l'espace? Ensuite, cette transformation d'une voix parlée pseudo-normale, on va dire, ou normale, bouche ouverte, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus interne. Agréable, désagréable, étonnant, j'aime, j'aime pas, je ressens, j'entends, je perçois. Je vous écoute. C'est à partir de ce que vous allez dire que je vais pouvoir prendre une option ou une autre par rapport au sujet que j'ai envie de développer. Je ne quitte pas l'idée de l'eau, hein, des mémoires. À la fin, c'est comme si on était dans l'eau. C'est feutré. Très bien, oui. On essaie de comprendre, hein, on s'accroche. Hein. On s'accroche encore. Ça demande un effort. Agréable ou désagréable? Plutôt désagréable pour vous? Parce qu'au bout d'un moment, moi, je n'arrivais plus à comprendre. J'étais obligée de lâcher. Vous avez lâché parce que vous n'arriviez plus à comprendre, oui. Pardon, là-bas? J'ai cherché à comprendre, mais... Vous avez cherché, mais... Et la dernière phrase, vous l'aviez repérée? Ah oui. Ah, mais bien. Donc, ça fonctionnait bien là-haut encore. Hein. Je m'accroche au langage verbal, etc. Est-ce qu'il y a eu des sensations? Oui, les vibrations. Les vibrations. Alors, en moi ou les vôtres? Enfin, en vous. En vous. Ça vous touchait où? Là. D'accord. Super, hein, parce que je me suis baladée, je n'étais pas toujours près de vous. Là-bas aussi, vous avez eu des sensations, j'ai cru voir. Quand vous avez fermé, intériorisé, Quand j'ai fermé la bouche. ça m'a fait des sensations de vagues. De vagues, mais oui, complètement. Les mots, mais d'être D'être dans le ronron, là, mais aussi une forme d'intonation. Hein? Tout à fait. On parle aussi de la prosodie du langage. Vous savez, quand les personnes viennent me voir en disant « Oh, mais moi j'ai une voix plate, j'aime pas ma voix », parce que la plupart d'entre nous n'aimons pas notre voix au départ, elle est monotone. Alors souvent, je leur dis essayez de parler comme un robot. Bonjour, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et c'est très sympathique. Là, oui, c'est monotone parce que ça ne bouge pas. Mais toute personne, à moins d'avoir vraiment un gros problème, mais j'en ai jamais rencontré de toute ma vie de professionnelle, toute personne a une mélodie. Peut-être qu'elle la voudrait un peu plus riche, à la fois dans sa texture et aussi dans sa musicalité, mais on a cette prosodie du langage. Ça fait des vagues. On les sent là. Ou alors, on ne les a pas sentis, on ne les a pas entendus parce qu'on était encore accrochés à « qu'est-ce que ça raconte ?» hein? Et c'est normal. On est des adultes, donc on a besoin encore de ça. Il faut un petit peu plus de temps. Alors évidemment, il y a eu quelqu'un là qui a dit ça ressemble à ce qu'on pourrait entendre dans l'eau. C'est vrai que vous avez toutes peut-être fait des sons dans votre baignoire ou même en mer, où on entend le bruit du moteur sous la mer, bien plus que la voix des gens sur la plage. Donc effectivement, ça ressemble à quelque chose d'un peu enfermé, liquidien, global. Hein. C'est vrai que c'était mon intention de vous faire entendre la parole à l'intérieur du corps.
Pourquoi, si on va un petit peu plus loin? Pour vibrer, parfait, pour vous mettre déjà en condition. Mais après, je ne peux pas vous mettre dans mon ventre. C'est une expérience qui est plus possible. Vous êtes un peu trop grande et moi un peu trop vieille. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi commencer à comprendre comment on a débuté dans la vie, notre vie d'écoutant. Une petite idée de l'âge, à la fin de l'âge, du moment où on commence d'écouter, justement quand on est bien à l'abri. 6 mois. Allez, on va faire des paris. 6 mois. Vu mon sourire, c'est plutôt que ça. 2 mois. Assez tôt. Ben, c'est même moins que 2 mois. Alors, je vais jouer sur les mots. Parce que écouter et entendre tout ce qui est dit par le corps maternel qui va résonner la voix, ça serait plutôt dans les derniers temps. Mais commencer à percevoir des pressions acoustiques, vous savez, celles dont je parlais sur la peau, là, les capteurs qui s'appellent les capteurs de Pacini, quand on est en aérien, commencer à percevoir cette pression acoustique à travers un petit tissu, les petits tissus qui sont en formation, 21e jour. Ça s'appelle la placode auditive. Je ne vais pas dire qu'il entend, hein. C'est simplement, il y a déjà un organisme qui est en train de se créer pour dire que c'est comme une espèce de pré-oreille. Ça va? Donc, un sens très ancien, quand même, hein. Plutôt ancien, effectivement. Et après, bien évidemment, il y a des étapes. Alors, bon, j'ai mon PowerPoint, mais finalement, je me demande si je vais l'utiliser. Et je me dis que peut-être c'est plus parlant si je m'approche de vous, parce que là, c'est peut-être un petit peu loin. Est-ce que tout le monde voit? Ça va? Je vous ai apporté ma belle oreille, mon poster de belle oreille, qui ne fonctionne effectivement, pour l'instant, on va le prendre de façon aérienne. Je vous parle, le train d'onde arrive dans le conduit, il est amplifié, dans le pavillon, pardon, il est amplifié par la forme du conduit, il arrive sur le tympan. Ce tympan, c'est une suite de membranes, c'est une membrane un peu comme la peau, c'est une petite peau un peu spéciale, faite notamment pour bien répondre à la pression acoustique aérienne. Ça pénètre dans l'oreille et là on quitte l'oreille externe, celle que l'on peut voir ou en tout cas toucher. Et surtout pas toucher son tympan avec un coton-tige. Mais après on va entrer dans l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, c'est déjà une transformation du son parce que derrière ce tympan, on a 3 osselets et ce sont les osselets les plus durs du corps, hein, avec la cochlée, etc. C'est vraiment très très dense. Donc ils transmettent le son de façon très rapide, ils vont l'amplifier. Marteau enclume étrier, on est dans l'oreille moyenne avec la possibilité, vous savez, de modifier notre pression interne quand il y a un changement de pression en altitude ou en sous-marin. Et on peut varier grâce justement à ce qu'on fait comme geste qu'il ne faudrait pas faire, il faudrait en faire un autre, mais souvent on fait ça. Et puis on peut aussi avoir un écoulement d'un tympan enflammé et infecté grâce à cette trompe de Eustache. Et puis évidemment, si on a pris froid dans les gorges, et bien parfois ça remonte aussi vers les oreilles. Hein. Donc, oreille moyenne, on est déjà à l'intérieur du crâne. Et puis ce marteau, cet enclume et cet étrier, surtout l'étrier, vont venir mettre en route les 3 oreilles de Mickey, là, qu'on appelle le vestibule, et puis le petit enroulement ici, l'escargot, qu'on appelle la cochlée, qui s'écrit cochelée, mais se prononce cochlée. Et là, ça, il faut le voir derrière l'œil, donc enchâssé quand même déjà un peu dans le crâne. Ça va? Donc oreille externe, oreille moyenne, oreille interne. Ça marche donc pendant que je vous parle, c'est comme ça que ça fonctionne. On part, vous recevez ma voix, elle passe à l'intérieur de vous. Et puis évidemment, on n'en reste pas là, parce que si on s'arrêtait là, vous seriez sourde, vous n'entendriez pas, puisque c'est le cerveau qui entend. Donc on rajoute, c'est en jaune, on rajoute le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire, qui vont recueillir ces informations et qui vont les envoyer au cerveau sur l'aire auditif du cerveau. Jusque-là, tout va bien. Il y a 5 relais. Là aussi, s'il y a une section où si on abîme un de ces relais, ça n'arrivera pas jusqu'au cerveau entièrement et on n'aura pas non plus entièrement l'information et on risque d'avoir des problèmes. Ça va? Sauf que vous êtes d'accord, on était arrivé bouche fermée. Alors vous m'écoutiez toujours avec vos oreilles, mais si on fait l'expérience du son dans le corps et du son dans l'eau, tout ça, ça ne va être que sous forme d'une peau qui va vibrer comme le reste de la peau.
on ne va pas entendre de façon tympanique parce que c'est aérien, tympanique. Donc le son va passer directement, comme tout à l'heure quand vous aviez la main sur vos poitrines et ça, le son va passer directement des molécules de l'eau de la piscine à vos propres molécules et à votre propre structure. Et ça va être une expérience, comme je disais tout à l'heure en intro, monophonique, globale. Alors au début, on est encore attaché, il y a même des personnes qui disent « Ah non, on n'entend rien dans l'eau ». Et alors là, je leur dis bah, « Alors bouchez-vous les oreilles ». Alors elles bouchent les oreilles, elles s'immergent un petit peu, et là elles disent « Ah bah oui, même les oreilles bouchées ». Et j'ai envie de dire surtout les oreilles bouchées. Parce que du coup, on supprime cette dimension à laquelle on était très attaché, on écoute le sens. Je voyais vos oreilles, là, si elles avaient pu faire comme ça quand j'ai fermé la bouche tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles racontent, qu'est-ce qu'elles disent, je vais perdre le sens. Eh bien, on va lâcher cette dimension-là et on va commencer d'écouter par tout son corps. Et les oreilles bouchées dans l'eau, on entend aussi bien, voire mieux, la musique. Ça va? Des questions? Non? Donc, je reviendrai sur l'oreille. Mais c'est pour vous montrer que là, on va passer directement à l'intérieur du corps, par tout le corps et par la boîte crânienne, et bien sûr l'oreille interne, etc., le cerveau, enfin, après ça suit son cours. Et donc je vous parlais du développement de l'embryon et du fœtus tout à l'heure, c'est ce qui nous a beaucoup interrogés dans la façon de commencer d'écouter. Eh bien, on sait que de 0 à 3 mois, ou 21 jours, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une plaque auditive à 21 jours, de 21 jours à peu près 3 mois, c'est surtout le vestibule qui se construit. Alors le vestibule, vous l'avez là en plus grand, ici. On vous l'a grossi. Ce vestibule se construit, et il se construit de manière à nous permettre d'entendre ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire déjà ressentir la posture. Il est là pour nous informer sur comment on se situe dans l'espace, même si c'est un espace liquidien et un peu fermé. Et puis il est aussi là pour nous transmettre les graves et les rythmes. Il nous permet aussi, vous voyez, on en a 3 à droite, 3 à gauche, ça fait 6. Et on a bien commencé d'écouter tout à l'heure dans les 6 plans de l'espace. Gauche, droite, devant, derrière, haut et bas. Donc, ça nous permet de nous situer dans l'espace, vraiment. Et puis, il nous permet d'entendre les graves et les rythmes. C'est pour ça que dans les musiques composées ou retravaillées, en tout cas toutes traitées par François Louche, eh bien, on va avoir ce temps où il y aura plutôt des graves et des rythmes, de manière à respecter la façon dont on a reçu tout ça. On va même le faire à l'envers. On va partir de l'adulte, puis on va vous amener petit à petit à entendre de façon de plus en plus ancienne, précisément. Puis après, on refera dans l'autre sens pour ne pas rester au fond de la piscine, mais avoir envie de ressortir quand même. Hein. Donc, les musiques vont reprendre ce traitement de l'oreille et cette construction de l'oreille, et elles vont s'inspirer du développement psycho-auditif. Je dis psycho parce qu'il y a toujours une dimension psychique, hein, même si on écoute un son de la façon la plus objective possible. On est des êtres humains, ça passe à travers nos filtres et nos mémoires, justement. Donc, c'est jamais complètement objectif. Et puis, évidemment, vous vous en doutez, la cochlée qui est là et qui reçoit le son, puisque le son continue son voyage, il va circuler à l'intérieur des canaux semi-circulaires. Puis ensuite, en même temps, il va aussi aller dans la cochlée. La cochlée, c'est un petit limaçon. C'est gros comme la moitié de l'ongle du petit doigt, hein, enfin du bout du petit doigt coupé à la moitié de l'ongle, si je puis dire. C'est une miniature, c'est magnifique. C'est comme une cloche. Je pense que si on la faisait grande comme ça serait une cloche énorme. Ça refait des sons. Et puis, on voit qu'elle s'enroule, cette cochlée. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, les oiseaux, ils ont un petit début de cochlée, mais qu'on appelle une lagena. Ils ont juste le début, là. Et les oiseaux, ils chantent beaucoup. Et très aigus. Donc ils ont un organe qui leur permet de contrôler et de faire des mélodies. Alors, pas tous, hein, certains font un peu des bruits, mais beaucoup font des mélodies et dans des aigus. La cochlée, elle va prendre le relais du vestibule, mais elle va surtout nous permettre d'écouter les médiums et les aigus. Et ça, c'est super intéressant. Est-ce que vous aimez les aigus? Pas trop. Ça dépend, j'adore. Vous êtes un peu normande, hein, non? Ça dépend. Non, je dis ça parce que souvent, en avançant dans l'âge, on aime de moins en moins les aigus. Et même les jeunes, depuis pas mal de temps, ils préfèrent les graves souvent. Le truc qui envoie et qui fait que les graves vont nous permettre
un peu comme madame là, allongée, couchée, tranquille, elle a bien raison. Ça permet aussi de dire, c'est des grandes longueurs d'onde, les graves. Ça vient me toucher, ça baigne entre guillemets, et j'ai pas besoin de venir écouter. Ça passe à travers mon corps, c'est une grande longueur d'onde, les basses. Mais les aigus, c'est des petites longueurs d'onde. Donc il faut tendre l'oreille, comme vous le faisiez tout à l'heure, pour essayer d'entendre mon timbre. On tend l'oreille, les aigus, c'est aussi un peu une pression sur le tympan. Et souvent, il ne faut pas que ça titille trop longtemps, pour la plupart d'entre nous. Or, on aime bien les chants d'oiseaux, mais on n'aime pas toujours les aigus du langage humain ou de l'environnement sonore, hors les oiseaux, si je puis dire. Ça va ? La première fonction de l'oreille, c'est du postural et de l'équilibre. Je vous passe les détails, mais l'équilibre parce que le cerveau tient compte aussi de l'information des pieds, de la plante des pieds, des ligaments. Et donc, l'oreille, c'est l'équilibre. C'est aussi le postural, hein, ça nous donne la référence à est-ce que j'ai la tête en bas, etc. C'est de l'audition. Et la troisième fonction de l'oreille, c'est de la stimulation. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous voyez, ou vous ne voyez peut-être pas, mais à l'intérieur de la cochlée, on voit plein de petits filaments jaunes là, qui sont des cellules ciliées, qu'on distinguera plus facilement ici. Et ces cellules ciliées, elles sont dans de la gelée, tout comme dans le vestibule. Et là, on a déjà une transformation du son. Hein. On n'est plus dans les trois osselets, on n'est plus dans de l'os, on passe dans de la gelée, avec des cellules ciliées et parfois même des petits cailloux. Et ces cellules ciliées, lorsqu'elles reçoivent le train d'ondes, elles sont balayées, si je puis dire, elles sont stimulées. Et regardez comme la nature est merveilleuse. Quand c'est long jusqu'au bout, ça va permettre de faire le relais du vestibule et d'entendre plutôt des graves. Et là, on a 500 cellules qui disent « Ah ouais, je fais comme le vestibule, j'ai bien entendu le popom, popom » ou bien le Et puis on en a au milieu 500. Alors 500 qui vont permettre d'entendre, hors ces sons qui sont confondus avec le tact dont je parlais au début, tact et audition, on va commencer d'écouter, grâce à ces 500 cellules, on va commencer d'écouter au-dessus de 1000 Hz. 1000 Hz, si on veut le chanter, c'est aigu. Hein. Un truc comme ça à peu près. Mais par rapport à notre audition qui va au moins jusqu'à 16 000, c'est pas beaucoup. Donc ces 500 cellules, elles vont permettre de commencer à écouter, de bien percevoir, de bien transmettre les informations entre 1000 et 4000 Hz. Intéressant parce que c'est surtout les sons qui nous permettent de distinguer les voyelles des mots. Hein ? Et puis après, écoutez bien, ça n'est plus 100 ou 500, on en a 15 000 là, au début, là où c'est court, là où c'est vraiment les aigus, pour écouter et pour analyser, percevoir et analyser les sons qui vont de 4 000 à 8 000, 10 000, 12 000, 16 000, jusqu'au maximum de notre audition du jour. Pourquoi est-ce qu'on a 15 000 cellules pour aller écouter des sons qui ne servent pas à comprendre les mots, tels que les voyelles ou la voix la prosodie de la parole ? Eh bien parce que 15 000 cellules qui bossent, c'est de l'influx nerveux qui va finir par arriver au cerveau. La troisième fonction de l'oreille, c'est la dynamisation. Venir écouter la totalité du spectre sonore qui nous est donné à entendre va nous permettre d'être stimulés. Et si on n'a pas envie, on ne peut pas vraiment mettre des paupières, mais on va faire plein de choses pour pas entendre ça. Or, dans l'eau, d'abord on est en maillot de bain, on a beaucoup de peau et de corps qui est offert à la stimulation, ça passe directement. On ne peut pas non plus faire comme si on allait détendre le tympan ou le surtendre pour ne pas laisser passer l'information telle qu'elle est donnée à entendre. Non, ça va passer. Quelque part, pas qu'on le veuille ou non, mais voilà, ça va nous prendre. Et on va avoir des chances d'écouter des choses qu'on n'avait plus l'occasion de percevoir ou d'avoir envie d'écouter, si je puis dire. Donc c'est un moyen doux, global, encore une fois, monophonique, mais doux et dans tout notre volume corporel, d'entendre la totalité du message. Et comme le fœtus, c'est celui qui commence à percevoir les aigus et que François Louche va respecter cette construction, à un moment donné, les musiques ou les langues ou les chants qui sont donnés à entendre vont avoir la partie aiguë qui va être renforcée comme ça. Et puis c'est plutôt par là qu'on va les entendre, et puis les graves un peu plus dans le corps, puisque en général, il n'y a que l'être humain qui dit ça, on entend les graves dans le bas de son corps, jusqu'au bas de son corps, et on perçoit les aigus plutôt dans le haut, dans l'aigu de son corps, si je puis dire. Ça va ?
Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, tout à l'heure, j'ai fermé la bouche. Et vous avez essayé de comprendre jusqu'au bout. En plus, à la fin, je vous ai donné une phrase où quasiment tout le monde a dit « Ah bah oui, elle nous a demandé, est-ce que vous me comprenez bien ?» J'ai un peu joué avec ça. Pour qu'on comprenne ce que je racontais encore bouche fermée, il y avait encore ce qu'on appelle du timbre. C'est-à-dire cette partie aiguë de la parole qui permet de distinguer les sons. Vous savez, quand on est un peu dépressif, en tout cas déprimé, dépressif je ne connais pas à titre personnel, même si je travaille parfois avec des personnes qui le sont, mais on entend bien et on analyse sur un analyseur spectral vocal, on entend bien que la voix, elle est un peu dans les chaussettes. Oh ouais, ça va, non ça va pas trop quand même, oh, je ne suis pas très bien. Je vais mimer comme ça, mais la voix, elle va être pas timbrée, elle va être triste, elle va manquer de stimulation, parce que la personne justement en manque aussi elle-même. Donc, je vais utiliser un analyseur spectral vocal, ou analyseur spectral tout simplement, pour voir la parole parlée, la parole chantée, et voir si cette parole elle est équilibrée, si tous les composants acoustiques assez aigus sont bien présents. Puis il y a des personnes, il y a comme un trou dans leur analyse spectrale, où il y a des surcharges, il y a des endroits où c'est très très densifié, on voit vraiment plein de choses, puis après il y a moins de choses. Alors quand il y a des surcharges, ça peut être par exemple aussi des personnes qui vont parler comme ça, parce qu'elles vont être très, très dans la gorge ou dans le nez, c'est très compressé et ça manque de corps. Alors elles ont leur raison pour être comme ça, je ne me moque pas, j'essaie que vous puissiez avoir une idée. Et ça va être intéressant de se servir de l'eau comme un principe justement de la répartition de la musique, des aigus jusqu'aux graves, dans toute la dimension corporelle. Et on voit au fur et à mesure des personnes qui vont s'enrouler, tourner d'un côté, de l'autre, etc. Et on va les accompagner. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train donc d'incarner dans leur mouvement corporel, elles sont en train d'incarner ce qu'elles entendent. Il y a une forme de, c'est même certain, une motricité auditive. J'entends quelque chose et mon corps répond. Et donc, quand vous m'avez vu les porter là sur le film tout à l'heure, eh bien, on va accompagner et il y aura de l'homolatéral, c'est-à-dire vraiment un balancement. Il pourrait y avoir du croisement, voire des étirements. Comment je fais? Là, je le fais à la sensation et aussi aux yeux. Je vais, en mettant mes bras sous les genoux et puis sous la nuque, d'une certaine façon, nos bras deviennent comme des haut-parleurs, notre corps vibre beaucoup plus que dans l'eau encore, que l'eau ne vibre la musique. Donc, on sent la musique dans tout son corps. Si vous êtes en contact avec mes bras sous vos genoux, ça va faire aussi comme deux haut-parleurs entre nous. Et je vais sentir comment la musique passe d'un point à l'autre dans votre corps. Et justement, là où ça ne passe pas tout à fait, c'est vous soulager, si vous êtes en train de faire la planche tout seul dans votre coin, c'est vous soulager que de venir vous porter pour que vous n'ayez même plus à faire la planche, mais aussi qu'on puisse vous offrir ce développement psychomoteur qui va avec le développement psycho-auditif. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a tout un tas de réflexes archaïques. On les connaît en aérien, on les a visionnés, filmés. Ça a commencé avec Piaget et Wallon, et puis aujourd'hui, il y a plein d'études et c'est merveilleux. Vous voyez, on les voit même sur Internet, où on voit des enfants qui rampent d'une certaine façon, qui ne marchent pas à quatre pattes ou qui marchent à quatre pattes. On a étudié tous ces mouvements-là et on oublie ou on ne sait pas que ça peut être intéressant aussi de les étudier in utero. Quels sont les premiers mouvements qui viennent, etc. Qui sont aussi de l'ordre du balancement, du croisement, de la torsion. Voilà, il y a plein de choses. Après, peut-être pas dans les dernières semaines de gestation, mais au départ. Donc, ça permet d'aider à ce que vous puissiez pleinement ressentir les bienfaits des musiques traitées par François Louche dans l'eau. Ça va jusqu'à présent? Avez-vous des questions? Oui? Je voulais savoir, alors c'est avec le timbre de voix de la personne que vous choisissez après les sons musicaux? Alors, c'est super intéressant ce que vous dites. Il y a, pour commencer, parce que voilà, quand on fait une séance de découverte, on va tous dans l'eau, je ne vous connais pas trop, je pose quand même des questions, je fais une anamnèse, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail, on ne va pas personnaliser. Si vous venez pour vraiment faire une démarche personnelle, avec des attentes variées, mais bien précises, eh bien, pour vous aider à cerner ce que l'on peut faire comme accompagnement et quels sont les bienfaits qu'on pourrait avoir que vous pourriez obtenir avec notre travail, on va partir avec des choses beaucoup plus précises. Donc effectivement, l'analyse spectrale permettra de voir un petit peu dans votre voix. Mais ce qu'on va faire, c'est un profil psychoacoustique.
Un profil psychoacoustique, alors c'est là que je me dis que je ne l'ai peut-être pas mis dans mon diaporama, donc ça ne servira à rien que j'aille chercher, ce serait un peu trop long. Un profil psychoacoustique, c'est j'aime pas le mot test, mais on va dire un test, de 25 fréquences pures, comme chez l'ORL. Et comme chez l'ORL, on va vous le faire entendre par les tympans, ou on va le faire entendre par un vibreur. Tympan, conduction aérienne, vibreur, conduction osseuse, l'ORL c'est comme ça. Mais par rapport à vos réponses, on va aller beaucoup plus finement. Par exemple, c'est intéressant, il y a des personnes, le vibreur, par exemple, s'il est là, en plein milieu, elles vont dire « Ah oui, je l'entends, là, hein. Ah, c'est bizarre, vous l'avez mis là, hein. » Comme elles ont aussi un casque qui bouche les oreilles, elles peuvent penser que c'est là. Moi, je continue de noter ce qu'on me dit. Et il y a des personnes qui n'entendent en conduction osseuse, par exemple, que par là. Si on fait plus fort, elles vont dire « Ah oui, peut-être que j'entends aussi un peu là. » Ou en aérien, on aura la même chose, puisqu'il y a des oreilles qui ne sont pas égales, hein, finalement, dans leur perception. Mais il y a également des réponses qui sont erronées et qui vont être, par exemple, au niveau de la variation du son. Si je monte vers les aigus, si je fais varier ces fréquences vers les aigus, elles vont dire « Ah, ça descend, ça descend, ça descend. » Donc c'est toujours troublant, surtout par exemple pour des artistes professionnels comme les musiciens qui disent « Mais c'est incroyable, j'entends faux, vous voyez, ça les interpelle beaucoup. » Donc on va avoir plein de réponses sur un profil psychoacoustique. Et on va pouvoir mettre en lien votre audition et votre voix. Parce que finalement, à la maison, quand vous rentrez chez vous pour bosser un peu et pratiquer, c'est avec votre voix souvent que vous allez pratiquer. Il y aura des exercices à faire en marchant, etc. Mais il y aura aussi des exercices à faire avec votre voix et avec un CD. Et donc, on va essayer de faire en sorte que voix et écoute soient un peu plus d'accord. Et qu'est-ce qui en doit changer quand vous dites « j'aime pas ma voix » ? Est-ce que c'est la voix elle-même, qui parfois est très belle, voire très riche, ou c'est l'écoute que vous en avez ? Et ça, c'est intéressant parce que est-ce que vous avez une écoute objective ou subjective de votre voix ? Vraisemblablement, si on la voit plutôt équilibrée et belle ou riche et que vous l'entendez moche, c'est peut-être l'écoute que vous en avez qu'il va falloir changer. Donc c'est souvent un binôme, si on touche à la voix, souvent on touche à l'écoute, si on touche à l'écoute, on ira vers la voix. Mais notre travail n'est pas un travail vocal comme un cours de chant, par exemple. C'est plutôt apporter des outils pour soit de la prévention et du bien-être, soit de la rééducation. Et en accompagnement avec psychiatre et psychologue, ça peut être de la thérapie. Voilà. Ça va, j'ai répondu à votre question ? Oui ? J'en ai une autre. Oui ? Par exemple, une personne qui a eu un AVC et qui doit réapprendre à parler. Oui. Et là aussi, j'aimerais savoir, parce que du coup, le son est différent, enfin, il n'y a pas de son qui sort, le son est différent de sa voix qu'il avait avant, enfin que la personne Oui. avait avant. Alors, donc là aussi, c'est une autre étude. Alors pour l'AVC, effectivement, pour un AVC, c'est déjà il faut savoir quelles sont les zones qui ont été touchées et tout ce qui a été lésé. Est-ce que l'audition, la zone auditive du cerveau que je vous montrais tout à l'heure en bas à droite, là, est-ce qu'elle a été touchée ? De quelle manière ? Est-ce que la partie vocale, toujours dans le cerveau, comment elle est lésée ? Est-ce que c'est que d'un côté ? Enfin voilà. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, en général, la personne, elle fait un travail avec une orthophoniste et elle a bien raison. Parce qu'elle va faire un bilan, elle va rentrer. Moi, notre travail intervient souvent en complément. Parce qu'il y a des personnes qui sont très troublées de réentendre leur voix altérée, puis ensuite leur voix dite normale. Aussi, je les vois après des opérations, où il faut qu'elles retrouvent tous les mécanismes et qu'elles enrichissent leur voix et que ça ne soit pas une voix mécanique et appauvrie par l'opération, etc. Donc, effectivement, il y a tout un travail qu'on peut faire et c'est intéressant de le faire avec cette dimension aquatique parce que l'aquatique peut squeezer certains relais qui ne fonctionnent plus très bien parce qu'on peut passer directement par le corps, on peut aller jusqu'à faire vibrer le cerveau, si je puis dire, voyez. Donc, il y a des personnes qui disent « j'entends pas bien en aérien » et qui, dans l'eau, vont dire « ah, mais j'entends comme avant que je devienne sourd, par exemple, ou avant que j'ai cette coupure due à l'opération. » Alors, attention, c'est un grand bonheur, sauf qu'il faut sortir de l'eau, quoi, forcément. Donc, il y a toute une éducation, une rééducation qu'on fait, qui est assez longue, mais qui se fait quand même et on a des bons résultats. Mais alors, dans ce cas-là, moi, souvent, je travaille avec l'orthophoniste.
Complémentaire. Ah ouais, complètement, parce qu'elle va faire certaines choses, elle ne connaît pas mon travail, moi je connais un peu le sien, donc on va se rencontrer et puis je vais expliquer quelle démarche je vais faire. Et comme on ne peut pas toujours être dans l'eau, parce que soit on n'aime pas l'eau, soit on finirait par être soluble comme un sucre si on y restait trop longtemps, etc., eh bien, pour pérenniser l'effet de l'eau, et aujourd'hui ça c'est génial parce que c'est dans le commerce, hein, j'ai aucune action là-dedans, mais nous utilisons aussi des casques ostéophoniques. Ce sont des casques qu'on voit souvent pour ceux qui font de la course. Et auparavant, c'était réservé à l'armée, à la gendarmerie, aux pompiers. Ça se place là ou ça se place là, en conduction osseuse, comme vous l'avez senti tout à l'heure avec votre main. Et c'est en Bluetooth, hein, souvent. Je crois que ça vaut 130 ou 120 euros à la Fnac, à Vichy. Et donc, vous pouvez entendre la musique de votre téléphone ou d'un émetteur. Vous pouvez l'entendre en conduction osseuse. Et donc, ça aussi, ça permet une forme de rééducation. Nous, on utilise des ostéophones depuis 20 ans. Qui sont japonais, chez Sony, d'un très grand niveau. Ce n'est pas le même niveau de qualité que ce qui est vendu, mais ça a le mérite d'être vendu depuis quelque temps pour tout le monde. Donc on peut travailler à pérenniser l'effet les effets qu'on a sentis dans l'eau, on peut les pérenniser grâce à ce genre de casque. Et quand vous venez faire une cure d'écoute, eh bien vous allez être dans l'eau. On ne parlera pas comme je parle maintenant. Vous sortirez et vous allez peindre, dessiner, faire du pastel, modeler de la terre, en réécoutant les mêmes musiques que dans l'eau, mais version aérienne, avec un ostéophone et puis aussi un casque tympanique, et on va alterner. Pourquoi on va alterner? Parce qu'on va prendre votre profil psychoacoustique, on va prendre votre analyse vocale et on va dire « Ah, cette personne, est-ce qu'elle a besoin qu'on renforce les 4000, 6000 Hz? Elle a besoin de sentir plus dans telle partie du corps. Elle dit qu'il n'y a que le côté gauche qui répond, puis il n'y a pas grand-chose au côté droit. Pourtant, le côté droit, il n'est pas sourd pour autant. » Donc, en tout cas, elle a la machine qui fonctionnerait, mais qui n'est pas optimum. Je n'aime pas nous comparer à des machines, mais vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. Et à partir de là, voilà, il y a toute une cure d'optimisation de l'écoute, avec la dimension aquatique. Ça va ? J'ai juste pas pris de montre. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'on est dans les temps? Parce que je ne sais pas. Ça fait 1 heure? Et on a prévu 1h30 avec les questions et tout ça, d'accord. Pas trop fatigué? Est-ce que je vous fais entendre quelque chose? Après, je vous mets un peu tout ensemble en action avec moi. Je vous fais un dernier parcours, ou presque un dernier, et pour aller dans la suite. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai parlé en bouche fermée. Vous avez compris les mots, vous étiez assez attachés, puis il y en a qui ont lâché en disant ça faisait des vagues, ou ça m'a fait vibrer, j'ai résonné, etc. Donc, je vais arrêter de parler et de sortir des éléments théoriques et intellectuels. Je vais reprendre un texte, mais puis je vais aller vraiment vers, finalement, un mot, c'est fait de son. Donc, c'est comme si je faisais un ralenti sur image par rapport à l'exercice précédent. C'est la suite de l'exercice précédent. Ça va? Si c'est possible. Oui? D'accord? Si c'est possible, est-ce que vous pouvez de nouveau fermer les yeux? Voilà. Il y a un petit peu plus de bruit derrière. C'est aussi pour ça que je parle un peu plus fort, un peu plus vite. Donc, je vais me calmer. Mais c'est bien parce que c'est moi qui l'ai dans le dos. Et comme la colonne vertébrale, c'est une autoroute de l'information, ça vous gêne peut-être moins que ça ne me gêne. Et moi, je suis ravie d'être avec vous. Et on va intégrer ce petit brouhaha à notre exercice. On va reprendre la spatialisation de l'écoute. Écoutez à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière, mais à votre rythme. 30 secondes, je ne parle pas. On a même des sons musicaux. N'oubliez pas d'écouter aussi derrière vous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de son qu'on n'est pas capable d'aller écouter. Tendez vos antennes, votre stéthoscope, comme je disais tout à l'heure. Et on va tenter, avec le bruit, avec les conditions. De nouveau, je vais circuler, ça craque un peu au sol. Bref, c'est comme dans la vraie vie. À nous de discriminer au sein du bruit ambiant ce qu'on a envie d'entendre, parce que c'est un petit peu ça aussi.
tout en essayant, et là je vous mets vraiment dans une dualité, de ne pas trop tendre vos oreilles, mais plutôt de venir vous écouter dans votre aptitude à vibrer, à résonner. Moi, je vais reprendre l'histoire du vieux saint aveugle parce qu'il vous manque la chute, mais je ne sais pas si je vous la donnerai quand même. On ira jusqu'au bout, peut-être que je vais la garder, cette chute du vieux saint aveugle qui prie dans le désert. Un jour, arrive en Arles un vieux saint aveugle aux pieds nus. Il se met à prêcher l'évangile sur la place, parmi les platanes. Les Arlésiens s'assemblent autour de lui, font silence, boivent ses paroles plus délicieuses que le miel. Ce saint homme parle si bien des mystères que c'est un grand bonheur de l'entendre. Il passe ainsi quelques jours à raconter la grande histoire de la création. Puis il reprend son bâton et s'en va. Les Arlésiens s'assemblent autour de lui, font silence. Bon, vous séparons, plus délicieux que le miel. Son parle si bien des mystères que c'est un grand bonheur de l'entendre. On pense aussi quelques jours à raconter une grande histoire de la création. Puis il reprend son bâton et s'en va. Les Arlésiens l'accompagnent jusqu'au bord du grand blanc. Puis il confie un jour. C'est fini. Et c'est la même question que tout à l'heure, c'est pas très nouveau. Qu'est-ce que vous avez ressenti, entendu, aimé, pas aimé, etc. Il y en a qui commencent à s'endormir sur les tapis. Ça a vibré dans les dents. Ok. Là, ici, ça vibrait là. Ça descendait en bas. Ouais, ici ça partait. Super. Des picotements. Des picotements. Ah, la peau. D'accord. Ouais, c'était des picotements. Les bras Les bras, et les jambes. Bah oui. D'accord. Je disais, moi j'ai eu des clics de mots, j'ai très bien compris. Ah, Après, notre verbal est ici. Notre conscience verbale est là. C'est ça. Et après, par contre, quand vous avez fredonné, et là, ça a commencé à me faire une vibration au niveau des oreilles. Et tout le temps que vous avez fredonné, même après quand c'était très bas, que vous étiez par là, C'est vos oreilles. ouais, j'avais encore des... Donc on est un peu descendu du cerveau aux oreilles. On commence à descendre. On commence à descendre. Bon, mais c'était pas désagréable, ça allait. Pas du tout. Mais c'était peut-être un petit peu bourdonnant quand même. Non, ça allait. Non, Agréable. j'entendais bien la mélodie, le son. Yes. Vous me suiviez? Tout à fait, mais j'entendais exactement où vous passiez avec les vibrations et le son, j'entendais exactement où vous étiez.
Super. Bah, bravo. C'est bien, c'est complet. J'aimais beaucoup. Oui. On aime, en général, on aime bien, à une ou deux exceptions près. Il y a des personnes qui n'ont pas aimé. Pardon. Si, moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'était très central et c'est aller de là à la gorge. Très central, de là à la gorge. D'accord, très précis. Et vous qui êtes arrivé en cours de route, vous attrapez le train, c'était intéressant d'écouter la voix qui passe en bouche fermée et qui devient non plus un mot avec des mots avec des hachures, avec un débit, mais quelque chose de chanté entre guillemets. Personnellement, j'ai un problème d'oreille à droite où je n'entends pas très bien, donc du coup, je suis dans la confusion. Vous êtes un peu dans la confusion parce qu'on a le bruit aussi derrière. D'accord, donc c'est pas facile. Et pour vous? De faire abstraction? Pardon? Vous pouviez me situer? C'est génial hein, quand même. Hein. Donc je pense que dans ces conditions-là, qui sont un peu comme dans la vie réelle, bon, on n'est quand même pas dans une gare ou dans un resto, on a de la chance, hein, mais dans ces conditions-là, finalement, il y a quelque chose qui fait que vous faites ce geste, j'ai essayé de vous situer, mais je vois aussi ça, puis je vous ai suivi et je vois ça. En fait, vous vous rappelez, on a parlé de vibrations, d'ondes, et j'aurais dû rajouter, ou peut-être je l'ai dit, mais je n'ai pas détaillé, on aurait dû parler de la résonance. Vous êtes résonatrice, résonateur de ma propre voix. Et vous la sentez, vous la percevez avec les oreilles, mais déjà un peu les deux oreilles, la gorge, le corps, on sent. On commence à se dire qu'on rentre en résonance. Oui, moi je dirais presque même avec le corps tout entier. Le corps tout entier. Oui, moi j'arrive pas à trop localiser comme ça. Vous n'êtes pas spécialiste de la localisation, mais c'est global. Oui. Et ça va loin. Hein. Mais c'est aussi cette dimension que j'ai essayé de vous offrir. Je me suis dit, bon, bah là, il faut s'accrocher un peu. Donc, qu'est-ce que je peux leur offrir si ce n'est une résonance la plus complète possible? Et c'est pour ça qu'on appelle notre travail l'ostéophonie, pour que vous puissiez être pris dans ce train d'ondes que j'ai émis et que vous puissiez commencer à sentir ce que ça veut dire de rentrer en résonance avec l'autre. Ostéophonie, écoute ostéophonique, écoute de la phonation à travers le squelette. Hein? Donc j'essaie vraiment de vous faire, j'ai essayé de vous faire un parcours le plus vibratoire possible, mais vraiment installé dans mon corps pour que votre corps qui est quand même très proche du mien, même si on n'a pas les mêmes graisses, les mêmes muscles dans la même proportion, mais on est quand même des êtres humains, et bien vous rentrez en résonance. Donc là, j'étais à l'extérieur de vous. Imaginez si j'avais été à l'intérieur de vous, ou si vous étiez à l'intérieur de moi plutôt, je pense que vous auriez une connaissance intime de la voix maternelle. Vous la connaîtriez dans son débit, dans sa prosodie, dans sa musicalité, dans sa rythmique. Vous la connaîtriez finement et par toutes vos cellules pendant 9 mois. C'est vraiment un conditionnement que nous avons toutes et tous perçu de la voix maternelle, in utero. C'est pas rien hein, quand même. Et je dis conditionnement parce que c'est nécessaire. C'est vraiment ce qui ensuite nous permet d'avoir un étalon, un maître étalon, et ensuite de pouvoir comparer avec les autres voix qui, elles, auront toujours été perçues à l'extérieur, à 340 mètres secondes, alors que la voix maternelle, on l'a perçue, entendue, ressentie, et on a grandi à 1500 mètres secondes minimum. On revient aux vitesses que je vous donnais au tout début. Hein. C'est pas rien hein, quand même, hein. Oui. Moi j'ai une question, les personnes sourdes, alors j'imagine il y a une diversité de types de surdité, mais est-ce qu'elles perçoivent du coup ces... Alors les personnes sourdes de naissance ? Par exemple. Alors le plus souvent, c'est ça qu'elles perçoivent. Il y a un Romain qui a fait un travail, dommage, j'ai oublié son nom. C'était dans les années 80. Il avait créé des planchers vibrants. Alors il n'avait pas pensé à l'eau, mais moi ça m'avait beaucoup interpellée. Et certains instituts de sourds sourds-muets l'utilisaient, un plancher vibrant dans lequel passait la musique, mais surtout la langue française. Et les enfants étaient couchés ou allongés sur le ventre, sur le dos, etc. pour percevoir. Et les sourds, ils dansent grâce aux perceptions. Alors eux, par contre, il leur faut des basses, hein, parce que ça va permettre de passer dans leur corps et de leur donner une information. Les aigus, peut-être en ostéophonie et encore. Ça dépend de la lésion. Hein. Mais oui, bien sûr. Ah oui, c'est beaucoup par le sol, par le bas, par les pieds. D'ailleurs, une personne sourde, elle marche assez lourdement des fois sur ses pieds. C'est pas léger. Il a fallu qu'elle apprenne. Mais elle a besoin de... aussi parce que les pieds, comme je disais tout à l'heure, par
les ligaments et l'information des voûtes plantaires, c'est ce qui permet aussi de se situer dans le postural, et c'est l'oreille. Donc l'oreille chez eux est importante malgré tout, ou surtout dans ce qui reste dans ces autres dimensions, elle est très importante. Mais les graves, oui, et par le corps, bien sûr. Ah, oui. Ça va ? Et alors donc c'est ça aussi qui me plaît, qui me touche dans ce travail, c'est toute cette relation à la voix maternelle. On peut s'en servir pour plein de choses. Dans les applications, je travaille avec des femmes enceintes et avec leurs compagnons, compagnes. Et c'est intéressant parce que la mère porte l'enfant, mais elle peut aussi être portée dans l'eau par le coparent, comme on dit aujourd'hui. Je peux aussi leur faire sentir un train d'onde, comme je viens de vous le faire sentir. Et ce train d'onde, il va traverser la maman. Déjà dans la piscine, le bébé, il bouge en fonction de la musique. On ne met pas trop fort non plus. Hein. Mais avec sa propre voix, elle peut l'informer consciemment d'un chant qui lui est destiné et avec une qualité de voix qui fait qu'elle va vibrer des pieds à la tête et elle va lui offrir une belle qualité. Du coup, ça va permettre au papa ou aux coparents de s'accorder et d'essayer aussi de se brancher et de faire ce qu'on appelle une mise en résonance avec cette qualité de voix. Comme ça, la voix du papa, elle passe, elle s'accorde avec la voix de la maman et elle l'informe aussi un peu le bébé à travers quand même une dimension aérienne. Mais ça donne une proximité puisque dans les 3 derniers mois, les 2 à 3 derniers mois de gestation, l'enfant perçoit les bruits et les voix extérieures, notamment celle du père ou du coparent parce qu'elle va être en général quotidienne ou en tout cas très présente, et aussi les voix des frères et sœurs, même si elles sont plus aiguës, il les connaît et les reconnaît. Et on sait aujourd'hui, que, je crois que j'ai une petite bouteille d'eau quelque part, voilà, que le cerveau, que je vous montrais tout à l'heure, l'aire auditive du cerveau, elle analyse différentes choses. Hein. Il y a les bruits, les sons, la parole, le langage, donc, et puis la musique. Et in utero, quand la mère parle, eh bien, on a vu maintenant que l'aire cérébrale destinée à la parole, au langage parlé, se met à s'activer. C'est-à-dire que, normalement, le fœtus ne sait pas que c'est de la parole, mais son cerveau le sait. Il est déjà câblé pour ça. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas tout un apprentissage, hein, mais on est déjà câblé pour avoir une partie du cerveau qui dit « Ah, c'est pas du son, c'est pas des gargouillis intestinaux, c'est pas le potoum-potoum, c'est de la parole. » Et là, il y a quelque chose d'autre qui s'allume. Donc, je trouve ça merveilleux. Donc, je travaille avec des femmes enceintes. Excusez-moi. C'est bien sûr possible de travailler individuellement, notamment si on a une attente pour écouter sa voix différente, si on ne l'aime pas. Non pas pour je sais pas pour l'uniformiser, ou c'est vraiment pour l'enrichir. Et peut-être aussi se déconditionner de la voix maternelle qu'on est encore en train d'entendre à travers notre propre voix. Surtout chez les femmes. Il y a quand même des femmes on leur dit encore « tu as la voix de ta mère », etc. au téléphone. Et il y a un conditionnement et elles aimeraient entendre qui elles sont, à travers notamment leur voix et leur écoute. Donc on va pouvoir se servir de leur propre voix à elles, mais pourquoi pas aussi de la voix maternelle. C'est la raison pour laquelle François fait un travail en tant que compositeur et chercheur. Il peut prendre la voix de la mère, la retravailler dans tous les plans dont on a longuement parlé maintenant, et puis vous allez pouvoir l'entendre dans l'eau, en ostéophonie, dans vos oreilles, dans votre corps, et vous allez pouvoir naître à cette voix. Soit changer l'écoute que vous en avez, soit vous fusionner et défusionner par rapport à cette voix. Donc il y a un aspect aussi psychologique, bien sûr, lié aux mémoires, lié aux souvenirs, lié au trauma, mais aussi au manque. Je pense à quelqu'un qui travaille avec moi en ce moment, que je trouve merveilleuse comme personne, parce qu'elle est arrivée en n'ayant aucun critère musicaux. Vous savez, c'est une personne, c'est rare, mais elle est un peu à musique. Et comme elle en parlait à une amie commune, cette amie lui a dit « mais va travailler avec Muriel et François ». Et c'était intéressant parce que quand j'ai fait le profil et que j'ai fait monter les sons et descendre, enfin les fréquences et les faire descendre, là elle me dit « moi je sais pas, hein, c'est des sons… » Et elle entendait très bien, hein. Elle avait « attention, je distingue l'audition, bonne audition ». Et puis
on fait tout un travail, et puis à un moment donné, je lui refais entendre, elle me dit « Ah, mais alors, comme vous avez fait petit à petit, mais un petit peu plus longtemps quand même pour elle, elle m'a dit « Mais alors, je sens que les sons sont dans mon corps et qu'ils montent et qu'ils descendent. Dans ma gorge, ma tête, mon nez, c'est vous qui avez dit ici, très centré. » Et là, elle a commencé à avoir cette réponse. Alors, elle me regarde, elle me fait « Mais alors, s'ils montent dans mon corps, c'est ça que vous appelez aigu ?» Ah ben, je dis « Oui, c'est ça. » Et donc, s'ils descendent, c'est « Ah ben, je dis bravo. Là, c'est la base. Ça y est, on est rentré. C'est génial. On est rentré dans le sujet et elle n'a pas de traumatisme d'enfance. Elle a juste une absence de parole, une absence de communication. Puis on ne parlait pas des choses perso. Donc une famille très taiseuse où il n'y avait pas de musique du tout. Et aujourd'hui, elle chante de plus en plus juste. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est que je lui ai fait entendre, j'ai plein d'exercices, plein de batteries de sons, plein de trucs. Hein. Et donc je lui faisais entendre une flûte plutôt aiguë et puis une contrebasse plutôt grave. Et donc une nature aérienne flûtée et une nature corde, quoi, vibration. Et là, elle me dit, bah non, mais c'est des sons, quoi. Mais je dis, il n'y a pas une petite différence? Non, c'est des sons. Et là, elle commence à dire, ah ouais, non, mais il y en a un qui est aigu, un qui est grave, génial. Mais aussi, c'est pas pareil. Hein, voilà, donc elle n'a pas encore les adjectifs, les mots, il suffit de mettre des mots. Donc c'est pas forcément, vous voyez, des graves traumas qui font que la personne va venir, va avoir envie de travailler dans cette dimension aquatique et ostéophonique. Ça peut être aussi une absence, une non-éducation, une méconnaissance. Donc c'est pas mal aussi. Elle peut avoir des manques. Et puis je travaille avec des équipes parce que quand on va faire des profils psychoacoustiques X, Y, Z, on va s'apercevoir que personne n'écoute de la même façon. Alors est-ce qu'on se dispute parce qu'on voudrait avoir une écoute commune ou on voudrait écouter comme le chef ou comme le sous-chef? Ou bien est-ce qu'on tient compte de la richesse et de la complémentarité? Mais en même temps, il faut trouver un point commun parce que c'est le point commun qui permet la communication. Et à partir de là, après, on pourra ouvrir cette communication à ces divergences, à ces complémentarités, à ces différences, mais qui peuvent s'associer, s'additionner plutôt que se combattre. Et comme, bien sûr, il y a des personnes qui ont besoin de comprendre, d'aller jusqu'à leur expression, prise de parole en public, etc., ça va être intéressant de ce que vous avez fait très finement, de sentir qu'il y a une pression acoustique, que vous rentrez en résonance, et ça pourrait aller jusqu'à l'expression. J'ai été mise en vibration, ça chante en moi. Tiens, si je répondais avec des mots ou avec du chant. Donc c'est ça aussi, hein. L'expression, c'est la pression, l'impression, et ensuite l'expression, on redonne. Donc là, je ne vous ai pas beaucoup sollicité, mais ce qu'on pourrait faire ensemble, si vous voulez bien, ça ne sera pas ma conclusion, mais presque, c'est je vais vous proposer de vous mettre debout. Ça va aller ? Il y en a qui dormaient, je crois, ou presque. Et puis peut-être on peut faire un ovale, peut-être pas un cercle complet, mais un ovale. Peut-être que pour l'image, ça serait bien qu'on soit plus par là, même si on a un peu de bruit derrière. Alors venez, hein, voilà. Super. Voilà, ça va faire un cercle. Venez un peu près de notre ami caméraman, comme ça le cercle est moins coupé, mais l'image non plus n'est pas coupée. Super, merci. Alors ce que je vous propose, on va faire deux choses. On va essayer d'expérimenter cette vibration. Quand je me suis baladée et que vous étiez un peu aimanté avec moi et je vous voyais, je vous sentais, c'est aussi ce qu'on fait avec le bébé. Hein. Naturellement, on le berce. Et on chante bouche fermée pour pas que ça prenne trop ses oreilles ni sa tête avec les mots de la comptine, mais juste on murmure pour que ça vibre et que ça le fasse vibrer. Donc c'est vrai aussi que j'ai pas dit qu'ensuite avec les parents, je fais aussi travailler des comptines par exemple. Je travaille dans plein de dimensions, mais je ne vais pas vous faire tout l'article sur mon public ou mes clients. Par contre, je vais vous proposer de prendre un son puis de l'additionner. On va faire le même son, c'est très classique dans les groupes, puis ensuite on ne fera pas le même son justement. Et on va le faire bouche fermée. Alors je vais le faire bouche ouverte pour que vous l'entendiez, parce que là il y a quand même du bruit. Alors, par exemple, on pourrait prendre cette note-là. Bon, on va le faire bouche ouverte. Allons-y. On en profite pour écouter voisin de gauche, voisin de droite et groupe.
Pa. Et on respire quand on veut. Pa. On n'oublie pas au-dessus, en dessous. Pa. Et on va fermer la bouche. Pa. On ne serre pas les dents. On n'a pas la langue tout en bas, ni claquée, ni collée au palais, juste au milieu. Super. J'entends pas des... Vous voyez, c'est beau. C'est doux. C'est un joli bourdonnement d'abeilles. Parfois, on entend moins à gauche et à droite parce qu'on est pris par son propre son. Merci beaucoup. Tout le monde s'est senti vibrer quand même un minimum. Ouais. Est-ce que vous pouvez le refaire avec la main sur la nuque, mais sans appuyer? Juste un contact. Et puis en même temps, comme si vous étiez un peu... Je mets la main là, mais vous n'êtes pas obligé. Vous savez, les danseuses qui se tiennent très droit, avec une nuque qui n'est pas raide, mais quand même assez allongée. On reprend cette note. Super. Ça change? Le fait d'avoir la main sur la nuque, ça change ou pas? Ça vibre un peu plus? On sent différemment. D'accord. Vous arrivez à écouter dehors et à vous sentir dedans, si je puis dire? Oui? Très bien. Et alors maintenant, je vais faire un peu le chef d'orchestre. On va garder la bouche ouverte. Et vous allez penser non pas à ce son-là, mais vous allez faire appel un peu à votre pensée musicale. Qu'est-ce que vous aimeriez chanter comme note, comme son? Aigu, médium, grave, pas en forçant parce qu'on a la bouche ouverte, mais avec cette dimension-là. C'est-à-dire bouche ouverte parce que comme ça, on va vraiment entendre la différence entre nous, mais en même temps avec cette dimension d'ostéophonie, de faire vibrer la nuque, la colonne vertébrale, puisque je disais que c'était une colonne d'information. On voit que le fœtus, dans les derniers mois, il colle sa colonne le long de la colonne vertébrale de la mère pour être le plus possible de colonne à colonne, parce que c'est là que l'information passe le plus. Donc il va entendre la voix, la musicalité, et il commence à entendre les petites notes qui permettent de comprendre le sens des mots. C'est ce que vous aimez bien, le timbre. Donc restez en contact avec votre colonne vertébrale, votre bassin, vos pieds, et puis votre nuque. Si vous voulez, vous mettez la main. Et à 3, ou disons quand je vous ferai signe, on ne va pas faire 1, 2, 3, quand je vous ferai signe, on chante chacun sa note, chacune sa note. On ne change pas, on ne fait pas non, on la sort, elle est là. On respire si on veut la faire au moins 2 fois, le temps d'entendre à peu près le groupe, de faire le tour du groupe. Et bien voilà, peut-être qu'on aura 3 fois le même son qui va circuler, mais on aura peut-être 12 ou 13 sons différents. Et ça, c'est je m'écoute tout en étant dans le groupe et je suis écoutée. Bouche ouverte, on va être obligé. La note qui vient, la note que vous entendez. Parce que dans le cerveau, on a l'air de la transformation de la pensée en émission vocale. J'adore cette air. Je sais plus, je crois que c'est la 41. Et je trouve ça rallonge, mais ça dit bien ce que ça veut dire. On le pense, on entend dans sa tête une chanson, une parole, un souvenir sonore, et on va le traduire avec sa voix. On y va? Pardon? Essayez. Alors, on prend le temps d'écouter la note qui viendrait là, tout de suite, pour soi. Super, en plus on a un homme qui est avec nous, qui est arrivé à nous donner aussi un peu de matière grave, ça équilibre, c'est chouette. Pouvez-vous vous entendre et entendre les autres? Ouais? Je le refais une deuxième fois, on y va? Une autre note, hein? Ouais. Prêt? Super. Alors, c'est comme ça qu'on commence à rentrer dans l'écoute de soi et de l'autre. C'est aussi quand on fait du chant choral notamment. C'est quand on essaie d'ajuster nos perceptions à celles des autres, notre intensité aussi, l'intensité du son. Il y a toutes ces dimensions, hein, intensité, hauteur, etc., qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est tout un chemin que d'aller vers l'écoute de soi et de partager aussi l'écoute avec les autres, avec un exercice qu'on ne fera pas maintenant parce que
le son monte un peu derrière, mais qui est de créer des mises en résonance et de partager un son pour deux, une écoute pour deux, et de retrouver cette fusion bioacoustique, psycho-affectivo-acoustique qu'on a connue, et de savoir en jouer, de savoir la reconnaître en soi, y compris et surtout quand on est thérapeute ou pédagogue. On dit souvent qu'il faut établir une distance, mais avant d'établir la distance, il faudrait peut-être sentir qu'on a une relation très forte et qu'on est reliés et résonateurs les uns des autres. Et ensuite, voilà, pouvoir défusionner et se déconditionner et s'ouvrir à la richesse globale de notre timbre. Et un timbre, c'est une voix qui vibre dans le corps, qui a quelque chose à dire, qui est musicale, mais qui est aussi une voix qui est riche au niveau de son timbre, c'est-à-dire avec un spectre harmonique assez varié, qui fait que ça n'est ni coincé dans la gorge ou dans le nez, ni dans les chaussettes parce qu'on est déprimé, mais que c'est assez harmonieux et que ça donne... ça sollicite la même chose chez l'intervenant, chez l'interlocuteur, puisque nous résonnons les uns les autres. Et c'est comme ça que commence l'aventure de la communication, voire de la communion, avec soi-même et avec les autres. Et l'eau nous permet d'aller peut-être plus finement, plus profondément, peut-être plus rapidement dans cette dimension-là. Avez-vous des questions? Non, ça va? Il faut plusieurs séances si on vient par exemple. Alors, quand on vient faire une cure d'écoute de 3 jours, très souvent on en fait une deuxième, dans un délai à peu près 2 cures de 3 jours en 1 an, à peu près. Moi, c'est ce que je vois le rythme, à peu près. Après, ce sont des personnes qui viennent de loin, ou en tout cas pas de la région. Si ce sont des personnes vichysoises, auvergnates, souvent on fait 1h30, 2 heures tous les 15 jours. Et puis ça va durer une douzaine de séances. Mais la partie aquatique elle-même sur une cure de 3 jours, c'est 3 bains d'une demi-heure. Et si c'est en individuel, on fera peut-être sur les 12 séances, c'est pareil, on fera peut-être 2 séances en aquatique. Mais c'était peut-être pas votre question. Je n'ai pas tout à fait répondu. Si, c'est ça. Voilà. On part sur une base d'au moins 5 séances individuelles ou de groupe, en tout cas là individuelle, 5 séances de 2 heures, 1h30, 2 heures, parce qu'en dessous de ça, c'est complètement même compliqué d'obtenir des résultats et surtout de les pérenniser, de les intégrer, d'intégrer le bon geste vocal, le bon geste d'écoute. Parce que comme on écoute juste, et ça aussi j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour ça, pour chanter juste, je pense qu'on écoute, on chante juste, mais on parle juste aussi avec ce travail. Donc il faut au moins 5 séances pour mettre en place un des éléments pour lesquels vous êtes venu. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Oui ? Quand on s'écoute ou s'entend la voix enregistrée, on ne la reconnaît pas forcément. Pourquoi on ne reconnaît pas sa voix enregistrée et en général on ne l'aime pas trop? Eh bien c'est exactement le propos avec lequel je suis rentrée en relation avec vous il y a 1h30. Il y a cette conduction interne, il y a cette conduction externe. Or, quand vous vous voyez en vidéo, quand vous vous entendez sur un enregistrement, c'est la partie aérienne de votre voix que vous entendez. Et vous vous dites, mais il manque quelque chose, c'est pas moi. Oui, il manque toute cette conduction interne que vous connaissez de l'intérieur. Et vous vous dites, mais c'est ça que les autres entendent? Non. Les autres, ils entendent à travers votre corps à l'extérieur. Mais là, quand vous vous entendez sur une machine, il n'y a même plus de corps. Donc, ça n'est même pas ce que les autres entendent de vous. Ce que les autres entendent de vous, c'est déjà plus complet. Et ce que vous percevez de vous à l'intérieur, en général, c'est encore plus complet. D'où cette forme d'appauvrissement. On se dit, mais non, c'est léger, quoi. C'est pas consistant, c'est pas très beau, c'est pas plein, etc. Mais c'est la machine. Hein? D'autres questions? Ça va? Vous avez appris des choses? Oui? Ça vous a plu, interpellé? C'était pas trop long? Bon, en tout cas, je vous remercie aussi par rapport aux conditions. Je remercie le caméraman. Je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une très belle journée. Voilà. Merci.